Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour ce Flash Info Bourse de fin de semaine, au terme de cette première semaine de décembre qui a été bien tumultueuse. C'est vraiment le cas de le dire. Alors, beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. Ça avait commencé dimanche dernier, souvenez-vous-en, par la démission surprise, en fin de week-end, comme ça, un dimanche, de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis. Donc forcément, forte baisse du titre Stellantis lundi, moins 7%. Ce que j'avais annoncé dans ma chronique du lundi matin d'ailleurs sur francebourse.com. Inscrivez-vous si vous ne connaissez pas ou si vous n'êtes pas inscrit. Vous recevrez mes chroniques tous les lundis matins. Donc je l'avais annoncé, ce moins 6, j'avais annoncé moins 6. Bon, ça a fait moins 7. Et j'avais surtout dit lundi qu'il fallait pas toucher au contraire, que si on pouvait acheter un ETF sur Stellantis qui multiplie le cours du titre, il fallait l'acheter. Écoutez, le titre ensuite n'a fait que rebondir tout au long de la semaine. Et l'ETF en question a gagné 20%. On termine quasiment à 13 €, donc la semaine sur le titre Stellantis, comme si le marché était débarrassé de Tavares en définitive, alors que dans un premier temps, il a paniqué, mais la panique n'a pas duré longtemps. Non, mais la vérité, c'est tout simplement que le marché se dit que Tavares ou un autre, l'entreprise continuera son chemin. Et puis voilà, l'entreprise ne dépend pas que d'un homme, hein. C'est pas comme une PME de 3 salariés avec un homme clé, hein. Voilà. Et celui qui a pris le relais par rapport à Tavares, d'ailleurs, est plutôt très rassurant, puisque il fait partie de la famille Agnelli, qui, je vous le rappelle, est le premier actionnaire du groupe Stellantis. Hein. Ce n'est plus la famille Peugeot qui est le premier actionnaire, c'est la famille Agnelli. Voilà, donc le CAC 40, lui, c'est un peu le même principe que pour Stellantis. Il y a eu la chute du gouvernement Barnier, bon, on s'y attendait, elle est arrivée. Écoutez, là, le marché n'a même pas baissé. Ça n'a même pas fait comme pour Tavares, à la rigueur, le marché, il n'a même pas baissé, il a monté. Et donc là, cette semaine, je peux vous le dire maintenant, il y a enfin un début de rallye de fin d'année. Ah, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Ah il est là. Alors, est-ce qu'il va durer? Est-ce qu'il va pas durer? Est-ce que c'est juste pour marquer le coup? En tous les cas, cette semaine, on peut dire qu'il y a eu un rallye, puisque les 5 jours ont été haussiers, alors très timidement en début de semaine, lundi, mardi, mercredi, puis ça s'est accéléré par la suite. Et alors, ce qui s'est accéléré aussi, c'est l'effondrement d'Atos. Alors, incroyable, vraiment incroyable. Jamais vu ça. Le titre Atos, le marché savait qu'il allait avoir une augmentation de capital très réductive. Je vous avais dit de rester à l'écart, de ne plus du tout y revenir. Parce que c'est très erratique, ça va dans un sens ou dans l'autre, de manière imprévisible. Même l'analyse technique ne permet pas de prévoir. Les fondamentaux n'en parlons pas, mais même l'analyse technique ne permet pas de prévoir. C'est du grand n'importe quoi ce qui s'est passé sur Atos. Alors le titre était à 30, 40 centimes, il était descendu jusqu'à 15. Il a été multiplié par 10 en 3 jours. Mais qui pouvait prévoir ça? Il n'y avait aucune manière de le prévoir. C'est vraiment de la loterie. Et ensuite, il est retombé. Il a tout reperdu de ce qu'il a gagné. Mais non seulement il a tout reperdu, mais alors, coup de massue vendredi, moins 98%. Moins 98%, le titre termine en dessous d'1 centime. Et ça, c'est même pas parce que les nouveaux titres sont arrivés, c'est tout simplement parce qu'ils vont arriver et que le marché s'ajuste. Tout simplement. Alors, les vendeurs à découvert, ils ont fait fortune. Nous n'en faisons pas partie. Mais la vente à découvert, c'est très risqué. Parce que ceux qui ont vendu à découvert, la première fois, 15 jours avant, quand il était à 15 centimes, en disant, ça va dégringoler, le titre est monté à 1,50 €. C'est pas qu'ils ont perdu leur mise. C'est qu'ils ont perdu 10 fois leur mise. Et oui, la vente à découvert, les pertes sont illimitées. C'est illimité. Tous les produits à effet de levier, comme ça, comme le SRD, la vente à découvert, faites très attention, les pertes peuvent être illimitées. Voilà, c'est pour ça que là, c'est du n'importe quoi. On regardera à nouveau le dossier Atos, mais pas maintenant. On attend, on laisse la folie passer, la folie faire son chemin. Voilà, je suis content quand même cette semaine, parce que beaucoup de nos valeurs ont progressé. Nos abonnés savent de quoi je parle. Ceux qui me lisent régulièrement savent de quoi je parle. Des valeurs qui étaient massacrées, mais qui ont progressé, pas de 1 ou 2%, qui ont gagné 10% cette semaine. Ça fait plaisir. Et ce n'est peut-être que le prélude à une très belle année 2025 sur ces valeurs-là. Inscrivez-vous à francebourse.com et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Likez et partagez la vidéo. Très bonne fin de week-end.